formation de 3-6 ans, c'est la première que j'ai créée en fait. Parce que pour moi, c'était un âge très important. Puis à l'époque, on avait créé des classes maternelles. Hein. À l'époque, il existait surtout des classes maternelles. Et donc, c'est la première que j'ai créée, qui peut s'adresser, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à 3 ans et à 6 ans. Moi, je pense qu'elle peut bénéficier aux enfants de 2 ans, 2 ans et demi, surtout que à l'observation, je trouve que les enfants sont de plus en plus en avance. Et donc, on peut leur proposer énormément de matériel qui est vu dans cette formation 3-6 ans, plutôt à 2 ans, 2 ans et demi. Donc cette formation, elle s'adresse à tous pour moi, autant à des professeurs des écoles qui souhaitent mettre en place la pédagogie Montessori dans leur classe. Donc ils peuvent en prendre des petites parties, moi c'est ce que je dis toujours, hein, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Je pense que l'important c'est de faire les choses comme on les sent et parfois de le faire petit à petit. Peut-être on se sentira bien de commencer par les maths, parce que c'est vrai que les maths, le matériel est génial et que tous les enfants devraient pouvoir en bénéficier. Peut-être on va commencer par la vie pratique, parce que c'est des activités autonomes qui ne sont pas très difficiles à mettre en place, qui ne sont pas très coûteuses. Justement, il n'y a pas besoin d'acheter énormément de matériel. On peut faire avec des vides-greniers, des brocantes, des petits voyages, ou même en demandant aux parents de nous apporter des petits pichets, des cuillères, des assiettes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une formation qui peut s'adresser à tous. Les parents, pareil, hein, les parents, je pense que c'est très important de connaître ce que l'on peut mettre en place pour les enfants, comment on peut établir l'environnement de l'enfant dans sa chambre, dans la maison, comment on peut organiser des activités pour lui, que ce soit le soir après le travail ou que ce soit pendant les vacances. Donc je pense que c'est... Et puis comment on peut aider aussi un enfant à apprendre à lire, parce qu'on a souvent envie d'accompagner son enfant dans les apprentissages. Souvent ils apprennent à lire un peu trop tard à l'école traditionnelle, donc on peut préparer, parce que l'enfant a envie d'apprendre à lire théoriquement entre 3 et 4-5 ans pendant la période sensible du langage. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par les parents, des jeux sur les sons, des jeux de vocabulaire, qui vont préparer l'enfant. C'est pas faire à la place, mais c'est accompagner l'enfant, préparer l'enfant pour que les choses soient plus faciles. Pareil pour les mathématiques, hein, on peut faire des jeux d'opération, des jeux de numération, ils ont souvent envie. Et je ne parle pas de la culture, où là c'est vraiment un rôle que l'on peut prendre en tant que parent. On a envie d'aller se promener en forêt, on a envie de leur apprendre les fleurs, les animaux, de leur apprendre la notion du temps, de leur apprendre énormément de choses. Hein. Si on veut que les enfants soient heureux, ils sont super curieux, on a envie de répondre à leur soif d'apprendre. Et donc cette formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pour ça aussi que c'est la première que j'ai créée et qu'elle est vraiment faite pour tout le monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas très longue, elle est très pratique. Parce que je pense que c'est ça dont les gens ont besoin, c'est des idées. Moi, je l'avais créé aussi parce qu'il y avait plein d'amis de mes enfants qui avaient des jeunes enfants et qui disaient « mais nous, on voudrait faire le mieux pour nos enfants et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter ?» Pareil pour le 0-3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? On ne sait pas toujours ce qu'on peut faire. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc cette formation, elle comporte 5 parties. Donc une première partie où on va présenter en général qu'est-ce que Maria Montessori, quelles sont ses découvertes, ce que j'ai dit dans les généralités, mais plus creuser. Et puis là, je vous invite à l'accompagner par la lecture de livres si vous voulez y aller plus loin. Et ensuite, il y a la partie vie pratique. Donc la partie vie pratique, c'est toute la partie qui va permettre de développer chez l'enfant son autonomie. Donc aide-moi à faire seul, mais qui va l'aider aussi à apprendre à faire un travail, à savoir qu'on prend un plateau, qu'on fait l'activité du début jusqu'à la fin, qu'on va ranger, qu'on va remettre du matériel propre s'il en faut, qu'on va faire les activités de gauche à droite, de haut en bas, qui va être une préparation indirecte à l'écriture, à la lecture, qui vont permettre à l'enfant tout ce qui est cadre d'habillage, de pouvoir s'habiller tout seul, qui vont permettre à l'enfant de pouvoir décorer sa chambre, faire des petits bouquets de fleurs, nettoyer sa chambre. Donc c'est des activités vraiment fondamentales. Et en général, même si un enfant a 4 ans, voire 5 ans, qu'il arrive dans une classe Montessori et qu'il n'a jamais fait de Montessori, on peut commencer par ces activités-là. Donc je disais qu'on pouvait commencer plus tôt que 3 ans, mais on peut vraiment en faire aussi à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ce sont des activités qui font du bien aux enfants. Ça leur permet de bien se concentrer, ça leur permet de suivre une séquence dans une activité. Pour des enfants qui ont du mal à écrire, même à 6-7 ans, ça leur permet d'exercer leur motricité fine. On peut faire des exercices très fins, avec des pinces à épiler, avec je sais pas, des exercices de montage, de visser, dévisser. Et donc ce sont des activités qui vont développer la motricité fine de l'enfant, l'autonomie, donc la confiance en soi, et donc qui sont vraiment très importantes. Donc ça, c'est la vie pratique. Ensuite, il y a la partie vie sensorielle. Une vie sensorielle, c'est tout ce qui va permettre de développer les 5 sens de l'enfant. Donc ça, c'est énormément de matériel à mettre en place. Donc on explique les présentations, on explique le matériel. Et il faut bien se dire aussi que le matériel peut être créé, peut être fabriqué. Hein, on n'est pas obligé d'acheter tout. Il y a des choses qui sont extrêmement faciles
à fabriquer, à créer en restant dans cet état d'esprit-là. Hein, que ce soit pour les odeurs, par exemple, on peut tous faire des petits flacons d'odeurs avec soit des huiles essentielles, soit ce qu'on veut, des petits cotons imbibés de quelque chose, et faire des petits flacons avec des petites bouteilles, on fait des mises en paire, mais tout est possible à faire avec du matériel de la maison. Donc la vie sensorielle est vraiment développer les sens de l'enfant, il faut vraiment y penser, et ça peut être fait de 2 ans et demi jusqu'à je ne sais pas quel âge, puis plein de petits jeux, on peut le faire sous forme de jeu à la maison, et c'est vraiment super. Ensuite, il y a la partie mathématique. Donc les mathématiques, c'est ce que je disais, tous les enfants devraient pouvoir bénéficier du matériel de mathématiques. Donc ça, je pense que c'est important, peut-être d'acheter quelques perles, des dizaines, des centaines. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai vu des gens fabriquer leur matériel. On peut acheter des perles et le fabriquer soi-même. On fait ça en famille. L'enfant est aussi super heureux que ses parents aient fabriqué pour lui. Même pour des classes, j'ai vu des professeurs des écoles qui n'avaient pas des gros moyens, qui fabriquaient le matériel. Et ça, c'est vraiment fondamental. Un enfant qui apprend avec des bases concrètes tout ce qui est numération, opération, pour plus tard, c'est vraiment d'une richesse extraordinaire. Et c'est ce qui permettra d'avoir un bon niveau en maths et de ne pas dire je déteste les maths parce que j'y arrive pas, je comprends pas. On a trop tendance dans le système traditionnel d'apprendre par l'abstraction, alors que l'enfant est totalement dans le concret. Donc il faut qu'il manipule, il faut qu'il touche. Donc les mathématiques, c'est vraiment très important. Ça va de 0 jusqu'à 9999. On voit les 4 opérations, on voit comment mémoriser, comment travailler sur le calcul mental. C'est très riche. Et même pour les adultes, c'est super. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Oh là là, mais si on m'avait appris la division comme ça ». Il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi on fait une division et comment on la fait. Et qu'est-ce que c'est qu'une division. Donc ça, même pour les adultes, c'est très très riche. Ensuite, il y a la partie langage. Donc le langage, on sait tous que c'est fondamental. Donc il y a toute une partie développement du vocabulaire, hein, parce qu'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il n'a pas forcément déjà le langage parlé totalement acquis. Et on sait très bien que l'inégalité à l'école commence par le peu de vocabulaire de certains. Un enfant qui a peu de vocabulaire a beaucoup moins de chances d'apprendre facilement à lire et de faire des bonnes études et d'avoir les études faciles qu'un enfant qui a un vocabulaire riche. Donc le développement du vocabulaire, c'est fondamental. C'est une des raisons pour laquelle ils ont pensé mettre l'école à partir de 3 ans. Ce qui pour moi est complètement aberrant, parce qu'une classe de 30 enfants de 3 ans, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent apprendre. Mais bon, le développement du vocabulaire, c'est fondamental. Et là, il y a beaucoup de matériel pour développer le vocabulaire, des choses justement qu'on peut faire autant à l'école qu'à la maison, que n'importe où, que dans le train, qu'en voiture, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est apprentissage de la lecture. Et ça aussi, c'est fondamental, puisque la lecture, c'est ce qui va être très déterminant dans l'avenir des études de l'enfant, parce qu'un enfant qui lit bien, ben, il comprend, et qui comprend ce qu'il lit, ben, aura ses études extrêmement facilitées. On voit que malheureusement, il y a encore beaucoup d'enfants qui arrivent en 6e, 5e sans savoir lire, et ça c'est catastrophique. Hein. Je vois des enfants même en première qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et la lecture, ça s'acquiert tout petit. La période sensible de la lecture, c'est entre 3 ans et 6 ans. Et un enfant qui aura commencé à apprendre à lire à 3, 4 ans, ça lui fera 3 ans pour apprendre à lire. Alors que s'il commence en CP, il a qu'1 an. 3 ans pour apprendre à lire. Donc ça lui laisse le temps et ça lui permet d'acquérir cette capacité qui est fondamentale pour lui. Donc ça, je vous invite vraiment, la lecture, c'est fondamental. Il faut le faire d'une certaine façon, il ne faut surtout pas le faire en global, il faut surtout le faire avec l'écoute des sons. Et là, franchement, on peut faire plein de choses à la maison, plein de choses en classe, on peut faire des choses en se promenant dehors, on peut en faire une activité, mais fabuleuse à faire en famille. Donc l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, parce que nous, on ne se souvient plus comment on a appris à lire. Donc il faut l'apprendre. Donc la partie apprentissage de la lecture et début de la grammaire aussi est fondamentale. Ils peuvent faire de la grammaire tout petit. C'est de la grammaire sensorielle qui vivent avec leur corps et ils comprennent en fait pourquoi on fait de la grammaire, comment on reconnaît un verbe, un nom, un adjectif. Et ça va aussi les aider beaucoup dans le langage. Et puis ensuite, il y a la dernière partie, c'est la partie culture, donc une partie géographie sur le monde, et ça c'est fondamental parce qu'il faut qu'ils apprennent le monde dans lequel ils vivent. Et donc il y a toute une partie aussi pour la paix dans le monde, où on va faire des dossiers avec eux pour qu'ils se rendent compte que
qu'on peut vivre dans des maisons différentes, avec des animaux différents, avec des paysages différents, avec une alimentation différente, mais à l'intérieur de nous, on est tous les mêmes. En fait, avec des photos d'enfants aussi, ils voient qu'un enfant, il aime jouer, un enfant, il aime être dans les bras de ses parents, un enfant, il rit quand il est heureux, il pleure quand il est triste, que l'on soit noir, jaune, rouge, bleu, vert, qu'on habite dans un building dans New York ou qu'on habite dans une case, je ne sais où, on est tous les mêmes. Ce qui fait que ça va les rendre beaucoup plus tolérants, qui vont accepter les autres avec leurs différences et ça va faire des êtres de paix. Donc la géographie, pour moi, c'est une matière fondamentale à enseigner tout petit. Après, il y a toute la partie botanique, zoologie, et ça, on sait que c'est important d'apprendre aux enfants le monde dans lequel ils vivent. On est dans un monde où on connaît les problèmes écologiques, mais moi je crois beaucoup plus à développer l'enthousiasme sur ce qu'ils ont autour d'eux pour qu'ils aient envie de le préserver, pour qu'ils se rendent compte que c'est beau. Et donc ça va être très important aussi tout petit. Il y a toute la partie notion de temps qui est aussi très important pour que l'enfant trouve sa place dans le monde. Il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est que des saisons, qu'est-ce que c'est que les jours, qu'est-ce que c'est qu'une minute, qu'une heure, etc. Il faut construire avec eux les poutres du temps, il faut savoir ce que c'est qu'hier, demain. Ça aussi, ce sont des notions difficiles pour les enfants, mais qui sont très importantes à apprendre tout petit. Donc voilà, je pense que c'est une formation qui est très riche, qui va apporter beaucoup et qui va vous permettre de créer des activités avec les enfants et vous allez les voir, c'est extraordinaire ce qui se passe avec des enfants montessoriens. Entre 2 ans, c'est des tout petits bébés, et 6 ans, 7 ans, où ils quittent cet âge-là en sachant lire, en connaissant la grammaire, en connaissant une foule de choses, et c'est déjà des petits êtres humains très autonomes, carrément des petits adultes.